Donc Capesterre est aujourd'hui a pris beaucoup de retard, on le sait, même si en 25 ans il y a des choses qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est donner notre gouvernance à Capesterre Bello. Une gouvernance pour tout le monde, que tout le monde se retrouve dans cette commune. Quand on dit on est un bon père de famille, on doit être un bon père de famille pour tous ses enfants. Alors, ce qui n'était pas. Bref, ce que je veux dire aujourd'hui, la politique, ce sont des valeurs que vous partagez, des convictions qui vous animent, qui vous conduisent pendant toute votre carrière politique. Je me suis lancé en politique aux côtés des forces progressistes. Comment être aux côtés des forces progressistes et se retrouver avec quelqu'un qui a le soutien de la République en marche? Donc, comment quelqu'un qui soutient la République en marche, et cette République en marche aujourd'hui, eh bien, terrasse, je dis bien terrasse les personnes âgées. Oui. D'ailleurs, les Capestériens attendent de nous la vérité. Si j'étais un opportuniste, je ne suis pas un opportuniste, je ne suis pas un homme de camp, ni de clan, contrairement à eux, que j'ai décidé eh bien, de ne pas faire de fusion avec la liste de Jean-Philippe Courtois, parce qu'on a une politique diamétralement opposée. Mais celui qui ne respecte pas ses droits et obligations peut se voir opposé à l'exception de l'inexécution. Ça veut dire, en droit, vous ne me donnez pas d'eau, je ne paye pas l'eau. On n'a pas d'eau à Capesterre, on ne peut pas payer des commandes. On ne peut pas payer ça, c'est pas possible. Et le seul candidat aujourd'hui qui dit qu'il ne faut pas payer ça parce qu'on n'a pas d'eau, c'est moi. Lorsqu'on aura de l'eau potable, régulière à Capesterre Bello, eh bien, nous allons payer d'eau. Parce que les Capestériens ne sont pas des mendiants. Et comment vous, maire responsable, politique guadeloupéen, vous pouvez accepter et ne pas dénoncer ça? Vous avez attendu 17 ans pour le faire. Ah oui. C'est bien de le faire, mais 17 ans, c'est trop. Vous empoisonnez, vous participez à l'empoisonnement des Guadeloupéens quand vous ne dites rien. Monsieur Courtois, c'est quelqu'un qui est instable. J'ai tout son parcours politique. Les Capestériens attendent de nous des choses beaucoup plus sérieuses. Non, les Capestériens attendent de la stabilité. Capesterre a besoin de quelqu'un de stable aujourd'hui. Quelqu'un qui a une vision pour sa commune. Quelqu'un qui va défendre les aspirations, les projets. Le projet que je propose aujourd'hui, c'est un projet discuté avec les Capestériens, échanger avec Capesterre Bello. Et en fonction du budget de la commune, j'ai vu des projets pharaoniques en 3D. Oui, on peut le faire, on peut faire rêver les gens. On peut faire rêver les gens sur des marinas. Mais sincèrement, ça n'ira pas très loin. On sait très bien qu'aujourd'hui, Madame Boissé, les collectivités majeures ont des difficultés. L'État a des difficultés. Les projets pharaoniques, avec le Covid-19 là, il faut s'occuper des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui vont être en liquidation judiciaire. Le nombre de chômeurs qu'on aura en Guadeloupe dans les prochains mois, Capesterre mérite d'être mieux éclairé. L'éclairage, l'embellissement, le fleurissement de Capesterre, ça c'est important. Le nettoyage, le ramassage des ordures régulièrement. Plus de décharges sauvages dans la ville de Capesterre Bello dans les 6 mois qui vont suivre notre élection. Effectivement, la mairie de Capesterre aurait pu prendre des jeunes, donner l'exemple, puisque nous avons effectivement une situation économique à Capesterre qui pose problème. On le sait depuis des années. Non, nous allons prendre en considération et accompagner ces jeunes dans le cheminement de leurs études. Chaque année, ils auront une enveloppe. On parle des pêcheurs. Aujourd'hui, des pêcheurs. Eh bien, chaque année, nous allons donner une subvention d'équipement aux pêcheurs. Et pas à la veille des élections. J'ai entendu M. Courtois, par exemple, tout à l'heure. J'aurais bien aimé avoir cette réponse. J'ai entendu M. Courtois parler. Phraséologie, comme d'habitude, ça brasse du vent. Et ce n'est pas avec le maire de Capesterre Bello, M. Boujane, que nous allons pouvoir continuer. Et ni la politique ultra rêveur de M. Courtois que nous allons pouvoir faire les choses. Mesdames et messieurs, chère population de Capesterre, Capestériens, Capestériennes, nous avons rendez-vous avec notre histoire. L'histoire de Capesterre, l'histoire de notre ville. Capesterre, debout pour Capesterre, est prête à changer les choses, est prête à donner une impulsion à cette ville de Capesterre Bello, avec des hommes et des femmes motivés, déterminés, compétents. Je le dis ici, rien n'est impossible. Il suffit de le croire. Nous pouvons le faire et nous allons le faire le 28 juin avec vous.